Que se passe-t-il à la Fondation Dassault? Alors en fait voilà, c'est un mouvement qui existe donc depuis maintenant plus de 1 an et 2 mois. En fait c'est une revendication des salariés par rapport à un problème de conditions de travail. Nous sommes en discussion et en négociation depuis déjà plusieurs mois. Nous avons d'abord fait tout ce qui était réunion extraordinaire pour pouvoir vraiment être en discussion avec la direction. Nous n'avons pas été du tout entendus. Donc là nous passons donc en mode action pour essayer d'arriver tout doucement sur une médiation. C'est vraiment des conditions de travail qui sont très compliquées. Il n'y a aucune écoute, il n'y a aucun échange. Nous sommes dans un monde en fait de l'entreprise alors que nous sommes une association qui existe depuis 1992. Le foyer existe depuis 1993, il n'y a jamais eu de mouvement comme ça, même s'il y a eu des changements. Donc c'est vraiment pour mettre en avant des conditions de travail qui sont de plus en plus compliquées et qui en plus ont forcément rebond sur la prise en charge des usagers, des résidents. Donc on accueille un public d'adultes handicapés. Donc c'est aussi bien anxiogène pour nous, c'est aussi bien anxiogène pour eux. Aujourd'hui pourquoi nous sommes dans la rue. Combien de salariés ici? Alors ici, en fait, sur la fondation, il y a le foyer de vie, il y a le foyer d'hébergement, et il y a environ 70 salariés. Et donc aujourd'hui, il y a une grande majorité de salariés qui sont en mouvement de grève, qui suivent la grève. Vous voulez être reçu par la direction, je suppose? Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment cette idée-là, c'est de pouvoir arriver à une médiation pour pouvoir vraiment être entendu, reconnu, et que tout ce qui a été mis en avant, qu'on nous a aussi mis dans le communiqué de presse, puisse être, qu'on puisse avoir une médiation autour de ça pour réellement avoir de bonnes conditions, donc pouvoir se faire entendre. Ils s'aperçoivent aussi que c'est un mouvement qui existe vraiment. Il y a vraiment un ras-le-bol des salariés. Un petit rappel quand même, il y a plus de 50 salariés donc sur la masse salariale de 70 qui ont demandé à être convoqués par la médecine du travail. Et en l'espace d'à peine 2 mois. Donc ça prouve vraiment un vrai malaise, un grand malaise au sein de l'institution. C'est un mouvement qui peut durer? C'est vraiment ça, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment une grève illimitée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes présents, on attend de voir si jamais on peut avoir une médiation. Si c'est pas possible, la grève sera reconduite forcément demain. Il y a une incidence sur les usagers? Alors non, c'est-à-dire qu'en fait nous avons proposé un service minimum, donc nous avons fait part d'une liste des salariés qui étaient prêts à faire un service minimum, donc pour pouvoir assurer dès le matin, dès 7h du matin, nous étions présents ici dès 7h du matin, on a communiqué justement la liste des salariés qui étaient prêts à faire le service minimum. On a eu un refus de notre direction qui a dit que c'était eux qui s'en occupaient. Donc par contre on s'est aperçu que justement, mis à part le fait de pouvoir demander aux salariés, il paraîtrait qu'il y a une intervention de personnes qui seraient embauchées juste pour la journée pour pouvoir en fait relayer aux besoins des résidents. Ce qui est de toute manière une entrave déjà à la règle. Donc nous avons prévenu l'inspection du travail qui fait elle son travail. Donc pour l'instant, il y a une délégation qui va être reçue dans peu de temps par la direction pour pouvoir savoir un petit peu remettre nos revendications en avant et puis pour savoir un petit peu comment on peut avancer. Parfait, merci. Rentrez la voiture.